Bien, eh bien 14h, 14h03 étant démarré. Donc on va faire une séance, une deuxième séance avant les vacances. Alors, pour cette séance, voilà ce que j'ai prévu. On va commencer par faire une grosse partie de révision sur tout ce qui est géométrique. Maintenant qu'on a fait Thalès, la réciproque de Thalès, le théorème de Pythagore, la trigonométrie, etc. Ce que je veux vous faire travailler, c'est qu'est-ce qu'il y a, Sarah? Ah mais bon, apparemment ça se résout. Donc on va essayer de travailler avec différents exercices, comment trouver la bonne propriété utilisée. Voilà, maintenant que vous avez toute une boîte à outils, la difficulté, ça vient parfois de savoir si c'est Thalès ou si c'est Pythagore ou si c'est la trigo qu'on doit utiliser. Et ensuite, une fois qu'on sait quelle propriété doit servir, c'est l'utiliser correctement. Ça va être, je pense, une grosse moitié de la séance. Ensuite, on corrigera les trois équations que je vous avais demandé de faire. Donc, continuez de vous entraîner dessus. Et la dernière partie, ce seront des petits exercices que j'ai choisis sur les équations, qui sont plus un peu ce qu'on avait fait l'autre fois, c'est-à-dire des problèmes qui se résolvent grâce à une équation. Et que si on devait résoudre sans équation, serait nettement plus compliqué. Alors, on va attaquer tout de suite sur la partie géométrique. Alors, préparez-vous avec crayon, papier, calculatrice et tutti quanti. Alors, bien sûr, pour avoir le cahier, de toute façon, je ne le verrai pas, hein, mais pour avoir le cahier de cours à portée de main, tout ce qui pourra vous être utile. C'est parti. Alors, donc à chaque fois, attendez, il y a du monde qui se connecte, je vais attendre 2 minutes, enfin 30 secondes. Ok, c'est parti. Donc, pour chacun des exercices, le premier travail, ce sera de trouver quelle est la propriété utilisée. Je vais vous en mettre à chaque fois une liste et il faudra trouver là ou les propriétés qui permettront de faire ce qui est demandé dans l'exercice. Et ensuite, je vous laisserai un petit peu de temps pour répondre à la question, parce que ça, c'est typiquement ce que vous aurez à faire dans le second brevet blanc. C'est justement, dans les différents exercices que vous aurez, être capable de cibler la bonne propriété, et une fois que vous l'avez trouvée, être capable de l'utiliser. Alors, premier exercice. Voilà, donc j'ai un triangle DSL qui est un triangle rectangle en S. Je sais que la longueur DS fait 12 cm. Je sais que la longueur DL fait 13 cm. Et on me demande de calculer la longueur SL. Alors, parmi toutes les propriétés géométriques que vous avez en dessous, laquelle ou lesquelles vont permettre de répondre à la question. Je vous laisse le temps de les passer en revue. De toute façon, ce seront les mêmes pour tous les exercices. Donc, prenez le temps de les regarder toutes. Et ensuite, voilà, vous pouvez lever la main. Ou si vous avez des problèmes de micro, de connexion qui rament un petit peu, vous m'envoyez votre réponse en message privé. Comme ça, je pourrai vous dire si c'est correct ou pas. Alors, on démarre. Allez, Maxime, quelle propriété on va utiliser? Ah, Maxime avait levé la main, mais c'était peut-être pas pour ça. Quelqu'un veut, quelqu'un veut répondre Allô? Oui, Oui, c'est bon. Moi, j'aurais utilisé le théorème de Pythagore. théorème de Pythagore? Eh bien, on vérifie ça tout de suite. Ok, c'est le théorème de Pythagore. On a un triangle qui est rectangle, on connaît deux longueurs, on cherche la mesure de la troisième. C'est bien le théorème de Pythagore. Alors maintenant, montre en main, ou plutôt chrono en main, je vais vous laisser, allez, 2 minutes maximum pour essayer de calculer la longueur SL. Si vous trouvez la réponse avant, bah, vous m'envoyez votre résultat par message privé et je vous dirai si c'est le bon résultat ou pas.
Alors, quasiment fini, Joanne, il te manque une dernière étape. C'est bon, c'est la bonne réponse. Allez, encore 30 secondes. Alors Loïc, ce qu'il faut, c'est calculer la longueur SL en utilisant le théorème de Pythagore. Ok, donc les 2 minutes sont passées. C'est pour vous donner un petit ordre d'idée, hein, pour qu'on n'y passe pas trop de temps sur un exercice. Alors, pour ce travail-là, c'est pas la peine forcément de chercher la grande rédaction, le grand tralala. Concentrez-vous sur la partie calcul. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire combien il a trouvé pour la longueur SL et comment il a fait pour l'obtenir? Eh ben, le théorème de Pythagore, ça parle pas beaucoup, on dirait. Allez, on y va. Ben, Maxime, tu as la main levée. Ben, à toi l'honneur. Bah, moi, j'ai trouvé 5 Oui, c'est la bonne réponse. parce que c'est SL au carré plus 12 au carré est égal à 13 au carré. Mhm, Donc, j'ai fait 13 au carré moins 12 au carré est égal à 25. Et la racine carrée de 25, c'est 5. ça marche. Donc, la propriété de Pythagore, pour ceux qui l'ont un petit peu oublié, bien qu'on ait eu l'occasion de la retravailler, ça signifie que... alors, attendez, je vais voir si je peux rapidement le faire avec un petit outil de dessin. En quatrième, vous aviez vu que quand un triangle était rectangle, je suis désolé, mais à la souris, c'est pas terrible. Si on construit un carré sur chacun des côtés de ce triangle, comme ceci, la figure doit vous rappeler quelque chose. L'aire du grand carré, et le grand carré, c'est toujours celui qui est sur l'hypoténuse, est égal à la somme des aires des deux petits carrés. C'est ça l'égalité de Pythagore. Donc ça signifie que si on connaît les aires de deux carrés, on est capable de trouver celle du troisième, soit en les ajoutant si on connaît les deux petites, soit par une soustraction si on connaît la plus grande aire et la plus petite. Et maintenant, l'aire d'un carré se calcule en faisant côté multiplié par côté, autrement dit côté au carré. Donc quand on connaît les longueurs des côtés du triangle, on les met au carré pour calculer l'aire du carré qui correspond. Ensuite, on ajoute ou on soustrait suivant ce qu'on cherche. Et par contre, l'égalité de Pythagore ne vous donne qu'une aire, vous permet de calculer l'aire d'un carré, et connaissant cette aire, si ensuite vous voulez calculer la longueur du côté du carré, il faut utiliser la racine carrée. Alors j'efface mon petit gris-gris, voilà, et je vais vous afficher la réponse. Donc le triangle et rectangle, c'est ce qu'on disait, on peut utiliser le théorème de Pythagore, ou écrire l'égalité de Pythagore. Donc il s'écrit dl au carré égale ds au carré plus sl au carré, puisque dans l'égalité de Pythagore, c'est toujours le plus grand côté, l'hypoténuse, qui est toute seule. Ensuite, je vais simplement remplacer les longueurs dl et ds par les mesures qui me sont données dans l'exercice. Je calcule leur carré, 13 au carré 169, 12 au carré 144. Je les soustrais
Parce que si je regarde bien mon égalité, si je veux calculer la longueur SL au carré, il faudra que je fasse une soustraction. Ah, tiens, j'ai deux lignes qui sont interverties. Normalement, bon, je corrigerai. Et enfin, la longueur SL qui vaut 25. LCL au carré, pardon, qui vaut 25. Je prends la racine carrée pour trouver la longueur qui fait donc 5 cm. Donc voilà comment ça se rédige. Alors, moins les petites erreurs que j'ai laissées traîner. Et pour la suite de la séance, si pour certains ça va trop vite, comme je vous enverrai le diaporama, vous pourrez reprendre les exercices tranquillement avec la correction pour voir si vous arrivez à le faire. Alors, deuxième situation. Dans la figure ci-dessous, les droites TO et RS sont-elles parallèles? Alors, parmi toutes les propriétés que vous avez, laquelle ou lesquelles vont permettre de calculer enfin de montrer plutôt si les droites sont parallèles ou pas. Alors, quelqu'un veut répondre? Ah, il n'y a pas. Ah, Raphaël, Kylian, c'est bon. Bonjour monsieur. Et bonjour. C'est réciproque de Thalès Alors, réciproque de Thalès, on vérifie très ou bien. Pythagore? Ah non. C'est bien, non, non, tu avais raison, c'est réciproque de Ouais. Thalès. Ok, bien, donc maintenant, comme dans l'exercice précédent, je vais vous laisser, on va dire, 2 minutes grand maximum pour essayer de répondre à l'exercice, c'est-à-dire me dire si les droites sont parallèles ou pas et comment vous faites pour le démontrer. Si certains ont terminé avant, eh bien vous pouvez me donner vos réponses par MP. Et puis d'ici, voilà, maintenant d'ici à peu près une minute et demie, on va répondre. Utilisez le cahier de cours si jamais vous avez un petit trou de mémoire. Regardez les exercices qu'on a déjà fait si vous ne vous rappelez pas trop comment ça s'utilise. Allez, une dizaine de secondes. Et après, tiens, Megan, tu me diras ce que tu as trouvé. Allez, c'est bon. 2 minutes sont passées. Je t'écoute, Megan. Est-ce que les droites sont parallèles, oui ou non? Je dirais qu'elles sont parallèles. Alors, tu dirais qu'elles sont parallèles. Et qu'est-ce que tu as fait pour le vérifier? Euh, j'ai utilisé la méthode de la réciproque de Thalès.
Oui, alors, et quel calcul ça t'a conduit à faire? Euh, J'ai fait TO sur RS égale TU sur US et OU sur UR. Donc, tu as les 3 rapports de Thalès. Alors, par contre, fais juste attention à une chose. Bon, on n'a pas besoin de calculer les 3. Bon, ça, c'est une première chose. Mais ne dis pas qu'ils sont égaux, enfin plutôt qu'ils sont égaux, avant d'avoir effectué le calcul, parce qu'ils peuvent être égaux comme ils peuvent ne pas être égaux. Alors, quand tu fais, par exemple, tu m'as dit OU sur UR, hein. Alors, 7,5 divisé par Oui. 2,7, combien tu as trouvé? C'est que j'ai pas de calculatrice sur Ah, moi pour l'instant. c'est que tu n'as pas de calculatrice sur toi. Bon. Eh ben, je vais donner les... Kylian, tu veux répondre? Je dis comment j'ai fait ou je Oui, dis oui, vas-y, vas-y. bah, j'ai fait UT sur US qui est égal à 5 divisé par 1,8, donc ça fait 2,77. Oui. Et après, j'ai fait UO sur UR qui est égal à 7,5 divisé par 2,7, qui est égal à 2,77. Donc les deux droites sont parallèles. Très bien. Donc là, je vous mets la rédaction complète. Donc n'oubliez pas qu'il faut aussi, il y a une question d'alignement dans le bon ordre. Et après, effectivement, on calcule les 2 rapports de longueur et séparément. Et une fois qu'on les a calculés, on conclut qu'ils sont égaux. Et puisqu'ils sont égaux, on peut dire que les 2 droites sont parallèles, effectivement. Donc quand vous calculez les 2 rapports de longueur, là comme 5 sur 1,8 et 7,5 divisé par 2,7, normalement votre calculatrice, par défaut, elle vous affiche une fraction. Et dans les 2 cas, elle va vous afficher une fraction de 25 neuvièmes. Parce qu'elle automatiquement, elle met la fraction la plus simple possible. Donc vous pouvez aussi vous contenter de mettre 25 neuvièmes si vous ne voulez pas recopier 2,777, etc. Ok, très bien. Le troisième. Donc ici, MNP est un triangle rectangle en M. Je connais déjà la mesure de l'angle N qui fait 45 degrés. Maintenant, je voudrais calculer la mesure de l'angle P. Parmi toutes ces propriétés, laquelle ou lesquelles permettent de répondre à la question? Alors, je vous laisse une quinzaine de secondes. Maintenant, vous commencez à un petit peu les connaître. Est-ce que ça va être du Pythagore? Est-ce que ça va être du Thalès? Est-ce que ça va être de la trigonométrie ou autre chose? Allez. T'en dis quoi, Maxime? Bah, comme on sait que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés et que l'angle M c'est égal à 90, que la moitié de 90 c'est 45, et ben on sait que 2 fois 90 égale 180 degrés. Donc 90 plus 45, c'est égal normalement à 190, à 180 moins 45, donc 45 degrés l'angle P. Ok. Donc la propriété, alors tu as donné la propriété et le calcul en même temps. Donc ici, la propriété, c'est bien celle qui dit que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. On ne peut pas se servir de la trigonométrie pour calculer l'angle pour la bonne et simple raison qu'on n'a aucune longueur. Donc on ne pourra pas calculer ni cosinus, ni sinus, ni tangente. Par contre, comme on connaît 2 angles, l'angle comme tu as dit à 90 degrés et l'angle à 45 degrés, on les additionne et le total, on le soustrait de 180 degrés, ce qui va donner la mesure de l'angle restant. Quatrième. Alors, avec les informations de cette figure, donner une valeur approchée au dixième près de la longueur TS.
Allez, je vous laisse réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qui permet de calculer la longueur TS avec les informations que l'on a? Est-ce que c'est du Pythagore? Est-ce que c'est du Thalès? Est-ce que c'est de la trigo? Est-ce que c'est la somme des angles? Est-ce que c'est des droites parallèles? Alors, essayez de le faire, je sais qu'il y en a qui le font sérieusement, mais essayez de bien vous appliquer dessus, parce que c'est exactement les questions que vous vous poserez le jour du brevet. C'est-à-dire, voilà, on me donne un exercice, j'ai besoin de calculer ça, et avec tous les outils que j'ai à disposition, c'est lequel que je dois utiliser. Et plus vite vous prenez le réflexe de voir à partir des informations quel est l'outil à utiliser, plus vous gagnez de temps. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé la réponse ici? Personne? Ah ah. Alors, on connaît un angle, c'est l'angle T, et on connaît la longueur RS. Donc, comment on fait avec un triangle rectangle? On connaît un angle, une longueur. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour calculer une autre longueur? Alors, parfois, quand on n'a pas d'idée, on peut aussi procéder par élimination. Déjà, il y en a un qu'on peut éliminer facilement. C'est le théorème de Thalès, puisque le théorème de Thalès nécessite d'avoir des droites parallèles. Ici, on n'en a pas. Donc déjà, tout ce qui est Thalès, ça dégage. La somme des angles d'un triangle égale à 180 degrés. Ça, c'est ce qu'on a utilisé dans le cas précédent, mais on nous demandait de calculer un angle. Ici, on nous demande de calculer une longueur. Donc cette propriété ne va pas servir. Le théorème de Pythagore, c'est le premier auquel on pense quand on a un triangle rectangle. Le problème ici, c'est que le théorème de Pythagore, pour l'appliquer, il faut connaître au minimum, enfin, il faut connaître deux longueurs. Ici, avec une seule longueur, on ne pourra pas calculer la longueur TS. Donc, ça ne nous laisse pas beaucoup de choix. Et de toute façon, si vous avez un triangle rectangle avec la mesure d'un angle et des longueurs, c'est forcément une histoire de trigonométrie. Alors maintenant, je crois que c'est ça, hein, Joanne. J'ai pas de résultat en mémoire parce que j'ai fait le diapo hier, mais je crois que c'est ça. Alors maintenant, une fois qu'on a trouvé le bon outil, c'est-à-dire on prend la trigonométrie, il faut savoir quelle formule parmi les trois, cosinus, sinus, tangente, on va devoir utiliser. Donc j'ai repris le petit dessin en vous marquant les différents côtés, adjacents, opposés, hypoténuse. Alors, maintenant, est-ce que quelqu'un pourrait me dire, là-dedans, est-ce que c'est le cosinus, le sinus ou la tangente qu'on va utiliser? Allez, n'hésitez pas à prendre la parole pour répondre, c'est plus intéressant quand vous participez. Et vous avez tout à fait le droit de vous tromper. La preuve, moi aussi, tout à l'heure, dans le diapo, je me suis trompé. Lucas, bonne réponse. Allez, il y en a qui participent, qui n'ont pas de micro, qui arrivent. Allez, quelqu'un peut me dire si c'est du cosinus, du sinus ou de la tangente? Bon, alors Lucas m'a dit, lui, utiliser le sinus. D'autres m'ont dit qu'il manque des longueurs. Alors, oui, si vous voulez calculer la mesure d'un angle, comme ce qu'on a fait dernièrement avec la trigonométrie, il va vous manquer une longueur. Puisque pour utiliser l'arc sinus, l'arc cosinus ou l'arc tangente, il faut être capable de calculer la valeur du sinus, du cosinus ou de la tangente. Et pour calculer la valeur du cosinus, du sinus ou de la tangente, il faut connaître deux longueurs. Mais attention, là, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Si on me demandait de calculer un angle, ici, je n'aurais pas besoin de sortir la trigonométrie. La propriété avec la somme des angles du triangle me suffit. Donc ici, je dois calculer une longueur. Je regarde 7,2 cm, c'est la longueur du côté opposé. La longueur qu'on me demande de trouver, c'est celle de l'hypoténuse. Donc par conséquent, si je prends ma formule,
ça va être celle du sinus. Sinus opposé sur hypoténuse. Donc je pars de ma formule du sinus. Ensuite, la première chose que je vais faire, c'est remplacer tout ce que je peux par des nombres. Et là, les deux choses que je peux remplacer, c'est l'angle T qui vaut 31 degrés et la longueur RS qui vaut 7,2 cm. Et maintenant, il ne me reste qu'une seule chose à calculer ici, c'est la longueur TS. Alors souvenez-vous bien comment on faisait quand on l'avait fait au mois de novembre. Je veux utiliser les produits en croix. Le problème, c'est que présenté comme ça, je ne peux pas m'en servir. Donc j'ai besoin de faire apparaître deux écritures fractionnaires pour ensuite pouvoir me servir des produits en croix. Et l'écriture fractionnaire pour le sinus, c'est vite fait, c'est toujours sur 1. D'ailleurs, que ce soit sinus, cosinus ou tangente, on va toujours le mettre sur 1. Comme ça, on a nos 4 nombres, on peut utiliser le produit en croix. Et donc, si on utilise le produit en croix, ça fait 1 fois 7,2 divisé par sinus 31. Ah ben tu vois, Joanne, il y avait une petite erreur dans le produit en croix, et ça fait, si on tape tout ça sur une calculatrice, 14. Voilà, donc l'hypoténuse TS du triangle mesure 14 degrés. 14 cm. Bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas travaillé, et le problème, c'est que souvent, ça crée une confusion avec ce qu'on a fait en tout dernier, là, sur les calculs d'angle. C'est pour ça qu'il faut bien travailler les deux, pour éviter ensuite de confondre les deux méthodes. On part toujours du même point, sinus, cosinus, tangente, mais ensuite, si on cherche une longueur comme ici, ou si on cherche un angle, on n'aura pas les mêmes informations au départ, donc on ne procédera pas exactement de la même manière. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice-là en particulier? Si on a, vous levez la main, j'essaye d'y répondre. Si personne lève la main, je considère qu'on peut passer à la suite. Ce qui nous reste une vingtaine de minutes de cours. Donc, plus on fera de cas, mieux ce sera. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Je vous enverrai le diaporama, vous aurez le cours. Vous pouvez vous le repasser s'il y a besoin. Allez, 5e situation. Avec les données de cette figure, donnez une valeur approchée au degré près de la mesure de l'angle RMT. Alors, est-ce que c'est, encore une fois, chercher quelle propriété va vous permettre de trouver la mesure de l'angle RMT? Levez la main ou envoyez-moi une réponse par MP pour me dire ce que vous pensez. Alors, est-ce que c'est du Thalès, du Pythagore, de la Trigo, autre chose? Bon, alors, t'en penses quoi, Maxime? De la trigonométrie de calcul d'angle. Très bien, c'est de la trigonométrie, mais cette fois-ci pour calculer un angle. Je ne peux pas me servir de la propriété de la somme des angles, ici, puisque je n'en connais qu'un seul. C'est l'angle droit, qui vaut 90 degrés. Et si j'en connais qu'un seul, je ne peux pas déduire la valeur des deux autres. Par contre, comme je connais aussi deux longueurs, je vais pouvoir utiliser la trigonométrie. Et là, c'est exactement ce qu'on a fait dans le chapitre juste avant les équations. Enfin, juste avant plutôt les statistiques. Bien, alors je vais vous laisser. Là, j'espère que ça sera un peu plus productif. Je vais vous laisser 1 minute, parce que ça va assez vite, pour essayer de trouver la réponse. Et quand vous l'avez, soit vous me l'envoyez par MP, soit vous levez la main pour la donner. C'est pas la tangente, Jeanne, fais bien attention. Il y a un côté qui est l'hypoténuse. Sinon, sur le principe, c'est bon, mais tu n'as pas pris la bonne fonction.
Bon, on a passé la petite minute là. Donc, continuez, vous arrêtez pas le temps que j'interroge quelqu'un. Tiens, Étienne, est-ce que tu peux me dire si tu utiliserais le sinus, le cosinus ou la tangente et pourquoi? Tu m'entends, Étienne? Étienne, ça va se voir que tu es en train de jouer à la console en même temps. Ah, vous m'entendez pas bien? Et qui disent qu'ils m'entendent mal. Bon, je ne sais pas si Étienne, il n'a pas l'air d'entendre un mot sur deux, il a l'air d'entendre aucun mot. Ah, il y a des micro-coupures. Donc, je suis désolé, je ne sais pas ce qui fait interférence. C'est peut-être sur la connexion Internet que ça rame un petit peu. Bon, mais vu qu'Étienne est aux abonnés absents, on va demander à quelqu'un d'autre. Alors, Maxime a déjà levé la main, mais est-ce que quelqu'un veut aussi participer? Bon, eh ben, vas-y, Maxime, on t'écoute. Eh bah, on sait que RT c'est l'angle opposé, TM hypoténuse et RM adjacent. Donc faut qu'on utilise adjacent hypoténuse, donc on va utiliser le cosinus. Ouais, Et donc quand on fait donc le cosinus de l'angle M est égal à 4 divisé par 5, oui. qui nous donne 0,8. Et quand on fait arc cos 0,8, ça nous donne environ 36,9. Eh ben, ça me paraît parfait. Donc voilà, on connaît, et là je vous ai matérialisé ça sur la figure. Donc on connaît le côté adjacent, on connaît l'hypoténuse. Donc parmi les trois formules de trigonométrie, c'est le cosinus qu'on va utiliser. Ensuite, c'est exactement ce qu'a dit Maxime. Donc on arrive à peu près à un angle de 37 degrés si on arrondit à l'unité. Donc ici, j'ai mis deux calculs, hein, vous n'êtes pas obligé de les mettre, deux arcs cosinus. Simplement, quand on divise 4 par 5, ici, le résultat de la division, c'est pile 0,8. Donc, vous pouvez écrire arc cosinus 0,8 ou arc cosinus 4 cinquièmes. Ça correspond exactement à la même chose. Bon, très bien. Allez, on continue. Donc ici, avec les données de cette figure, je voudrais donner une valeur approchée au degré près de la mesure de l'angle RTM. Donc c'est la suite de l'exercice précédent, c'est pour ça que j'ai marqué la mesure de l'angle M qui vaut 37 degrés. Allez, maintenant vous devez avoir un peu plus d'expérience. N'hésitez pas à m'envoyer des messages par le chat pour signaler vos réponses. Ça sera plus vivant que si je suis tout seul à parler. Ah, ça y est, Étienne, tu m'entends? Bon. Alors, je vous écoute. Est-ce que quelqu'un peut me dire là? Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai que tu n'étais pas là la dernière fois, donc je n'avais pas pu te l'expliquer. Bien, allez, qui me dit laquelle ou lesquelles propriétés utiliser? Allez, tiens, j'essaie d'en choisir un dans la liste. Stéphane, qu'est-ce que tu utiliserais toi pour répondre à cet exercice? Bon, Stéphane est en train de réfléchir. Alors, non. Donc, tu me dis théorème de Pythagore. Attention, le théorème de Pythagore, c'est pour calculer une longueur.
Ici, on veut bien calculer un angle. Mégane, qu'est-ce que tu proposerais? La somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Bonne réponse. Puisque maintenant, on connaît deux angles, un de 90, un de 37, on peut calculer effectivement la mesure de l'angle T. Par message privé, il y en a qui m'ont proposé d'autres choses. Il y a une deuxième possibilité ici, c'est de faire appel à de la trigonométrie. Voilà, donc les deux sont possibles. Donc, je vous laisse répondre à l'exercice. Alors là, on va essayer d'aller un peu vite parce qu'en plus, si c'est par la somme des angles d'un triangle, c'est rapide. Allez, on va dire, je vous laisse 30 secondes pour me trouver la mesure de l'angle RTM. Et ensuite, on enchaîne, il nous reste 10 minutes. Ça serait bien qu'on ait au moins le temps de finir ça. C'est bon, Lucas. Allez, Kylian, combien tu as trouvé? Moi, j'ai utilisé de la trigonométrie calcul d'angle Ouais, avec quelle pour, formule? pour trouver l'angle T, donc avec le sinus. Très bien, c'est le sinus. Donc, du coup, sinus de l'angle T, c'est égal à RT sur Rm qui est égal à 4 divisé par 5, ça fait 0,8. Ouais, Arc sin 0,8, ça fait 53 traits. eh ben, c'est parfait, c'est excellent. Très bien. Par la mesure, par la somme des angles, c'est. Mégane, tu as fait comment, toi? J'ai additionné l'angle droit donc, qui fait 90 degrés plus l'angle M qui fait 37. Mhm. Donc j'ai trouvé 127 degrés. Ouais, Et après, j'ai fait 180 moins 127, ça m'a donné 53. eh ben, c'est impeccable. Voilà. Donc, je vous ai mis les deux solutions possibles pour trouver cette mesure-là. Et on arrive à 53 degrés de toute manière. Simplement, si on passe par le sinus, il faudra penser à arrondir le résultat pour avoir un nombre entier. Ok, très bien. Allez, le septième. On va changer un peu de situation. Afin de mesurer la profondeur d'un puits de diamètre 1,40 m, Lisa se place à 1 mètre du puits de façon à ce que son œil, qui est à 1,70 m du sol, soit aligné avec le bord du puits et avec le coin opposé, comme sur le schéma. Première question, les droites YE et DC sont-elles parallèles? Et si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui permet de répondre à cette question? Je vous laisse faire le tour, réfléchir, proposer. Il y en a que je lis pas beaucoup ou que j'entends pas beaucoup. C'est pas grave, vous pouvez m'envoyer un message. Si vous vous trompez, c'est pas dramatique. Allez, qui me propose? Maxime a déjà levé la main. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse entre-temps? Lucas, c'est bon. Donc, vous voyez, il y en a qui. Lucas m'envoie les réponses par écrit. Alors, Célia, on va voir. C'est pas une mauvaise idée. Ça pourrait marcher, ce que tu m'as dit, Célia. Parler de réciproque de Thalès. Ensuite, pour la réciproque de Thalès, il faut être sûr d'avoir les bonnes longueurs. Voilà, c'est la seule limite. C'est que pour calculer les deux rapports de longueur de Thalès, il faut connaître 4 longueurs. Donc, si on les connaît, ça fonctionne. Si on ne les connaît pas, ça ne marche pas. Et réciproque de Pythagore, ça sert à montrer qu'on a un angle droit. Donc ici, ça ne va pas correspondre à la question. Alors du coup, Maxime, tu me proposes quoi? Et bah comme on a des droites parallèles car perpendiculaires à une même droite. Oui. Si vous regardez bien la figure, on a un angle droit en D, un angle droit en E.
Donc ça veut dire que la droite CD et la droite YE sont toutes les deux perpendiculaires à la droite DE, donc elles sont parallèles. Alors, la réciproque de Thalès, on va voir, mais si on regarde bien, on a trois longueurs. On a la longueur YE, on a la longueur 1 mètre, c'est la longueur AE, on a la longueur AD qui fait 1,40 m. Par contre, pour utiliser la réciproque de Thalès, il va nous en manquer une quatrième, c'est-à-dire quand on va écrire les deux rapports de longueur, on pourra remplacer que 3 longueurs sur 4, ce qui fait qu'il y a un rapport de longueur qu'on ne pourra pas calculer. Donc maintenant, étape suivante, je voudrais calculer la longueur DC. Je vous laisse réfléchir, là ça devrait aller un petit peu plus vite. Quelle propriété peut permettre de calculer la longueur DC parmi toutes celles que vous avez? Alors, normalement, si vous regardez bien la figure, c'est une figure qui doit tout de suite vous faire penser à une propriété. Il y a des figures comme ça qu'on retrouve souvent et elles doivent quasiment instantanément vous parler. Alors, bon, il y a encore Maxime qui a levé la main. Personne ne m'a fait de proposition. Je sais pas moi. Oui, Étienne, c'est bon. Raphaël, tu mettrais quoi, toi, comme propriété? Bon, Étienne m'a répondu par hop. Étienne m'a répondu par message, il m'a proposé Thalès. Hop, attendez, c'est celle-là. Et c'est bien le théorème de Thalès. Alors de toute façon, ça ne sera pas. On pourrait penser à Pythagore parce qu'on a des triangles rectangles un peu partout. Sauf que dans le triangle ADC, on ne connaît que la longueur AD, ce qui ne sera donc pas suffisant pour utiliser Pythagore. On peut penser pourquoi pas de la trigonométrie, mais le problème c'est qu'on ne connaît pas d'angle. Donc si on ne connaît pas d'angle, on ne pourra pas utiliser de sinus, cosinus ou tangente. Et puis c'est à peu près tous les outils qu'on peut utiliser pour calculer des longueurs. Donc là, ça va être Thalès. Alors, Monsieur, on peut utiliser la trigonométrie. avec comment? Vas-y. Bah, l'angle D, c'est 90 degrés et D, on sait que c'est 1,40. Ouais, mais avec une petite restriction, c'est que la trigonométrie ne fonctionne qu'avec des angles Ah oui. aigus. Ouais. Alors ça marche pas tout ça. En plus, tout simplement, c'est que si vous regardez par rapport à l'angle D, vous avez deux côtés adjacents et le côté opposé correspond aussi à l'hypoténuse. Donc ça poserait problème pour pouvoir l'écrire. Bien, allez, je vous laisse. Allez, on n'a pas beaucoup de temps, je vous laisse 1 minute quand même pour essayer de chercher, m'écrire ces rapports de Thalès, me faire ce produit en croix pour voir si vous arrivez à trouver la longueur, me l'envoyer par message si vous l'avez trouvé. C'est important que vous essayiez de le faire par vous-même parce que si vous suivez la correction comme vous regarderiez un film, ça ne va pas vous apporter grand-chose. Si vous essayez de le faire, vous allez voir ce que vous arrivez à faire et là où et à quel endroit vous coincez. Donc ça sera beaucoup plus parlant ensuite avec la correction.
Bon, alors, est-ce que quelqu'un a trouvé la longueur d'essai ou pas? Personne? Je vous ai peut-être pas laissé assez de temps. Allez, vas-y Maxime. Et bah, on fait théorème de Thalès. Donc, AY sur AC est égal à AE sur AD qui est égal à YE sur CD. Mais après, AY et sur AC, on n'en a pas besoin. Ah oui, bah, j'ai oublié de dire ça. Mais, Alors je mets la... Et après, Vas-y. quand on remplace les lettres par des longueurs, AE c'est 1, Mhm. AD c'est 1,4, YE c'est 1,7 et CD on sait pas. Ok. Et donc après, bah, on fait produit en croix et on fait 1,7 multiplié par 1,4 divisé par 1 qui nous donne 2,38. Ok, ça fait 2,38. Voilà, donc ça c'est pareil, le théorème de Thalès, c'est quelque chose qu'il faut que vous arriviez à utiliser de manière assez automatique. Allez, on enchaîne tout de suite avec le 9e. Alors ici, les dimensions de cette voile de bateau sont exprimées en centimètres. Je voudrais savoir si la voile est un triangle rectangle. Quelle propriété je dois utiliser pour répondre à cette question? Allez, n'hésitez pas à envoyer des messages quand vous avez une idée, même si vous vous trompez, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Non, Kylian. Donc, je veux savoir ici s'il y a un angle droit. Tiens, tu en penses quoi, toi, Joanne? Ah, dans des problèmes. Je sais pas s'il m'entend. Ah, non, c'est. Ah, toi, tu dirais que non, il n'est pas rectangle. Alors, par quelle propriété on peut passer pour voir si un triangle est rectangle ou pas? Je crois que ça doit être la seule qu'on n'a pas encore utilisée. Bon, ben Maxime, vas-y. Et bah, le réciproque de Pythagore. C'est la réciproque de Pythagore. Voilà. Si je connais les trois longueurs d'un triangle et que je veuille savoir s'il est rectangle, eh ben, c'est pas difficile. Les seuls triangles qui vérifient l'égalité de Pythagore sont les triangles rectangles. Donc j'ai juste à vérifier si ce triangle vérifie ou pas l'égalité de Pythagore. Allez, je vous laisse 30 petites secondes pour essayer de savoir si ce triangle est bien rectangle ou pas, voir s'il vérifie l'égalité de Pythagore. Et ensuite, quelqu'un me donnera la réponse et puis ensuite on arrêtera sur ça.
Alors, pour utiliser la réciproque de Pythagore, enfin, si vous voyez l'égalité de Pythagore, comme elle s'écrit, par exemple, AB carré plus AC carré égale BC carré, eh bien, il faut calculer chaque longueur au carré et vérifier ensuite si en additionnant les deux plus petites, les deux plus petits résultats, on obtient ou pas la troisième longueur au carré. Allez, je vous ai laissé une minute. Lucas? J'ai vu que Lucas, tu avais levé la main, puis rebaissé. Je ne sais pas si c'était une fausse manip. Mégane, qu'est-ce que ça a donné pour toi? Bah, moi, j'ai trouvé que c'était pas un triangle rectangle. Ouais, alors qu'est-ce que tu as trouvé en faisant tes calculs? J'ai fait 240 au carré, donc c'est égal à 57 600. Ouais. 390 au carré est égal à 152 100 Mhm. et 460 au carré est égal à 211 600. Ouais. Donc après, j'ai additionné les deux plus petites, donc 57 600 plus 152 100 est égal à 209 700. Donc du coup, bah, c'est pas égal à la plus grande valeur qui est 211 600. Donc du coup, bah, c'est par rectangle. Eh bien voilà, impeccable. Je crois que tu as suivi exactement ce que j'avais écrit sur le diapo. Voilà, donc on calcule chaque longueur au carré et normalement, en additionnant les deux plus petites, ça devrait donner le même résultat que la plus grande s'il est rectangle, et sinon, ça veut dire qu'il ne l'est pas. Alors le dixième, celui-là, on ne le fera pas ensemble. Je vérifie juste. Voilà, j'avais fait exprès au cas où, je n'ai pas mis la correction. Donc dans le travail que je vous enverrai à faire pour la rentrée, il y aura des équations à faire, mais il y aura aussi cet exercice-là. Alors je réponds à une question en même temps. Dans la réciproque, il n'y a pas de racine carrée, pas forcément, puisqu'ici, comme on connaît chaque longueur, on peut calculer les aires de chaque carré, dont je parlais tout au début quand on est revenu sur Pythagore. La racine carrée, on s'en sert quand on a besoin de calculer la longueur. Alors maintenant, tu pourrais te servir de la racine carrée si, par exemple, tu disais, ben voilà, les deux plus petits côtés, c'est 240 et 390. Et avec le théorème de Pythagore, je calcule la longueur que devrait mesurer l'hypoténuse pour que le triangle soit rectangle. Donc, tu vas faire 390 au carré plus 240 au carré, ce qui fait donc 209 700. Et tu prendras la racine carrée de 209 700 pour voir si c'est égal ou pas à 460. Si tu trouves 460, tu pourras dire qu'il est rectangle. Et comme ici, ça ne va pas faire 460, tu peux dire qu'il n'est pas rectangle. Donc, je termine. Ici, donc, l'exercice à faire pour la rentrée, trouver la bonne propriété et ensuite l'appliquer correctement. Et ensuite, je vous ai corrigé les trois équations que je vous demandais de résoudre. Comme ça, vous pouvez vérifier votre travail et il y aura probablement les trois équations encore après à faire pour la rentrée. Donc, ça ne vous fera pas trop de boulot, mais essayez de le faire sérieusement parce que le brevet blanc approche et le nombre d'heures qu'on a ne va pas en augmentant. Bien, je vais aller rejoindre vos camarades de 3e 2. Je vous souhaite du coup de bonnes vacances, puisqu'on ne se reverra pas avant la rentrée. Profitez-en bien, reposez-vous, et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ou, ou, Au revoir. Au revoir. ou, Ouah. Il y a des cris bizarres. Ouah. Ouais, ou aussi. Hein. ou.